Salut à tous, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors le 12 mai, il y a le Bellator qui revient à Paris. En co-main event, il y a Mansour Barnaoui qui va combattre pour le tournoi des lightweight à 1 million de dollars. On parle de tout ça avec Anthony. C'est parti. Bon, Mansour Barnaoui, on le présente plus, c'est l'un des combattants MMA les plus titrés. Donc il a eu des titres au Bama, au M1, au Road FC. Là, il revient au Bellator. Il est revenu, il a remporté une victoire après environ 3 ans d'inactivité. Anthony, qu'est-ce qu'il a gagné dans ce tournoi lightweight au Bellator? Bah déjà, Mansour Barnaoui, c'est le spécialiste, ça peut devenir le spécialiste des tournois à 1 million de dollars. Il a gagné le premier au Road FC et donc il a pris ses tranquilles 3 ans pépère avec son million de dollars. Et là, il revient au Bellator. Il a une victoire impressionnante contre l'Italien et il revient pour le tournoi du Bellator alors qu'il n'était même pas classé au ranking Bellator. Donc c'est pour dire la puissance médiatique et même la reconnaissance qu'il a à l'étranger, Mansour Barnaoui. Bah, en fait, ce qu'il a gagné, c'est tout. C'est là, il va affronter Brent Primus le 12 mai au Bellator, comme tu l'as dit, au Main Event. C'est son deuxième combat au Bellator. Et au troisième combat, il peut affronter Ousmane Nurmagomedov pour le titre. Donc déjà, rien qu'en 3 combats, il peut avoir le titre au Bellator. Et bien sûr, s'il gagne encore et il gagne la finale, il peut avoir le titre, une défense de titre et en plus 1 million de dollars. Et donc la notoriété et bien sûr le salaire qui va avec. Donc il a tout à gagner. Il est encore jeune en plus. Il a un peu plus de 30 ans. Donc ce qu'il a à gagner, mais tout, même s'il a pris que 3 ans d'inactivité, sa carrière a pris une tournure complètement différente avec ce tournoi du Bellator qui est pour moi le meilleur tournoi jamais organisé en MMA. Bah, c'est vrai que le niveau est incroyable quand tu vois l'affiche du tournoi. Et c'est vrai qu'en 3 combats, comme tu le dis, c'est impressionnant parce qu'en 3 combats, il peut déjà tout gagner, le titre. Donc là, le 12 mai, il revient comme main event Bellator Paris contre Primus. Je pense qu'on se fait pas trop de soucis pour Mansour. On l'a déjà vu contre. On sait très bien, c'est l'élite du MMA mondial. De toute façon, Mansour, il a 4 défaites en carrière, les 4 hyper disputées et c'est contre des tueurs à gages. Donc Islam Makhachev, Gamrot, Kevin Lee et Bushinger. Donc c'est 4 mecs hyper chauds, à chaque fois des décisions très serrées. Et puis même, il a montré des choses incroyables en lutte face à l'élite de l'UFC actuellement en lutte. Makhachev n'a même pas réussi à le contrôler. Et même Islam Makhachev, avant son combat contre Oliveira, a déclaré que son combat, le combat le plus difficile de sa carrière, c'était face à Mansour Barnaoui. Donc c'est dire le niveau du mec. Euh, donc là, il revient face à Primus. Je pense que ça devrait le faire. Après, face à Ousmane Nurmagomedov, là, ça peut être plus compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit bif entre le clan de Mansour et le clan Nurmagomedov. Parce qu'il y a eu Makhachev, donc le combat très disputé au M1. Ensuite, il a mis KO, donc avec un flying knees, il a mis un gros KO pareil à un gars du clan Nurmagomedov. Donc là, s'il y a encore un troisième combat, ça peut faire parler et puis ça peut aussi vendre pour le Bellator, ce serait une aubaine. Donc ouais, il y a un gros coup à jouer pour Mansour. Bah, exactement, mais en plus, on le dit très bien, même si Brent Primus, c'est pas n'importe qui, mais c'est quand même quelqu'un qui a commencé, il a commencé assez jeune, le MMA, il avait 20 ans, 21, 22, dans ces eaux-là, il est un peu plus de 20 ans, mais il combat très rarement. Il a 38 ans maintenant, il est à 11-3. On se dit, c'est un peu pas bizarre, mais il combat pas tellement, alors que de son côté, Mansour, il a 30 ans, c'est 24. Donc là, même si Mansour a commencé aussi pratiquement avant 20 ans, mais on se dit que ouais, il combat pas tellement, mais pourtant, Brent Primus, c'est quand même un ancien champion du Bellator de poids léger. Et c'est là où on dit que c'est un tournoi quand même très relevé, c'est qu'il y avait un ancien champion de l'UFC avec Anderson, il y avait Ousmane Nurmagomedov, donc champion actuel des poids légers, il y avait Patrick Pitbull, ancien champion de poids léger, Maki, ancien champion poids plume et ancien vainqueur du tournoi poids plume. Il peut devenir le premier à remporter 2 tournois au Bellator et donc 2 fois le million de dollars.
Mais là où tu l'as bien précisé, c'est que le côté Mansour Barnaoui est beaucoup plus intéressant au vu de son histoire avec la famille Nurmagomedov. Et surtout que Ousmane l'a dit à demi-mot au moment où on a annoncé Mansour Barnaoui au tournoi du Bellator qu'il voulait un peu venger, c'est grand, mais il voulait terminer Mansour et terminer enfin cette histoire avec le clan Nurmagomedov. Et là où ça peut être très très intéressant, c'est que le combat va vendre énormément pour Mansour et donc sa notoriété, qui est déjà très très forte en France, elle va exploser au niveau du Bellator et c'est très bien pour le MMA français que Barnaoui, s'il peut le faire, s'il peut battre un Nurmagomedov pour le MMA français, ça peut être juste incroyable. Si en plus après il peut aller chercher le titre plus tard en finale, mais pour l'instant, il y a Barnaoui qui combat le 12 mai, mais ils savent pas encore quand ils vont mettre le combat Patricky Pitbull et Jim McKee. Et c'est là où je vais te demander, je vais te poser une question. Toi, est-ce que tu penses que déjà Barnaoui peut le faire contre Ousmane Nurmagomedov? Et si jamais il le fait, contre qui tu le vois en finale et est-ce qu'il peut le faire? Alors déjà, ouais, juste, je reviens sur la question un peu de la lumière que ça peut mettre sur Barnaoui. Et ça, c'est vraiment cool parce que, bah, on sait, comme je l'ai dit au début, Barnaoui, c'est quand même l'un des gars les plus titrés dans le MMA français. Et il n'est pas tellement connu que ça en réalité. On le connaît pas enfin, le grand public ne le connaît pas tellement que ça. Et là, avec ce tournoi, clairement, ça peut mettre vraiment de la lumière sur lui et que les gens le connaissent plus parce que lui, c'est un gars hyper impressionnant dans la cage, mais qui est plus en retrait au niveau des médias, etc. Même si là, il commence à de plus en plus apparaître dans les médias. Mais du coup, il y a un petit déficit en fait de notoriété qui peut être comblé avec s'il y a un gros choc contre un Nurmagomedov justement. Et donc, comme je dis, dans la cage, il est hyper impressionnant. Déjà, Mansour, il avance tout le temps, constamment sur ses adversaires. Il est hyper agressif en striking. Il envoie des coups de genoux sautés à tout va. Si tu l'envoies au sol, c'est un cauchemar. Tout le temps offensif, il essaye toujours de te soumettre ou quoi que ce soit. Il a même, comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive à retourner des Gamrot et des Makhachev qui sont sur lui, en sachant que même ces gars-là, à l'UFC, ils dominent leurs adversaires comme ça. Donc voilà, c'est dire le niveau du gars. Donc face à Ousmane, il a déjà rencontré ce type d'adversaire. Après, Ousmane, il est quand même très agressif. Même en striking, il a un très bon striking. On l'a vu dans son combat contre Anderson, justement, avec son kick comme ça qui sort de nulle part. Donc il est très dangereux aussi. Je pense qu'il y aurait une grosse opposition, mais c'est compliqué à décrire. Ça peut être très compliqué pour Mansour, mais je pense qu'il a quand même les capacités de le faire parce que ça reste un énorme cauchemar, Mansour, quand même. Bah, surtout que, comme tu l'as très bien dit, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire dans le MMA. Il sait être debout, il sait être au sol et c'est un cauchemar que ce soit en striking ou que ce soit au sol. On l'a pas vu dans son dernier combat, hein. Deuxième round, je le fais tomber, je prends la nuque et soumission. Et il faut le savoir aussi que Barnaoui, il a tous ses combats, donc il a 20 victoires. Il a une seule victoire à la décision, c'est contre Yves Landu au 100% fight. Donc Yves Landu qui combattra aussi sur la carte du Bellator, mais c'est pour dire à quel point Mansour est puissant et il le dit souvent, il l'avait dit sur quelques podcasts qu'il a fait dans d'autres médias, il aime pas aller chercher la décision parce que c'est pas gagner un combat d'aller à la décision. C'est il le gagne sur le papier, ok, mais finir son adversaire, c'est réellement battre son adversaire et c'est réellement gagner le combat. Et là, il peut juste nous hyper si il finit un ancien champion du Bellator qui est aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, mais on en reparlera des ceintures de Jiu-Jitsu en MMA. S'il le termine avant les. Parce que ça va être 3 rounds, hein. S'il le termine avant les 3 rounds, chose qu'il fait depuis le début de sa carrière, la hype Mansour va être énorme. Et là, le MMA français, enfin le grand public va vraiment avoir une lumière sur Mansour. Et le tournoi des poids légers va devenir encore plus intéressant, pas seulement à l'étranger, mais aussi en France, où là, on va s'intéresser plus seulement à l'UFC ou bien à Arès, mais aussi au Bellator qui va devenir plus intéressant vu que les Français réussissent aussi au Bellator. C'est ça, ouais. Et puis, on sait aussi ce que tu disais tout à l'heure, Mansour, il a fait une belle pause
après avoir gagné le tournoi au Road FC. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en gros, pendant cette pause, il en a profité pour aller ailleurs, pour aller en Thaïlande, aux États-Unis, etc., pour perfectionner son game. Et donc, je pense que même le Mansour qu'on voyait il y a quelques temps, parce que là, dans son dernier combat contre l'Italien au Bellator, il a pas, on n'a pas eu le temps d'en voir assez pour se faire vraiment une bonne idée de ce qui est devenu Mansour aujourd'hui. Mais je pense qu'il s'est encore amélioré. Donc ouais, c'est clair qu'il y a il y a un gros coup à jouer ici pour Mansour, pour le MMA français aussi. Donc franchement, c'est que du positif, quoi. Mais comme tu l'as dit, j'avais oublié de dire ça, comme il a fait, donc il s'est pendant cette pause de 3 ans, il avait aussi avoué qu'il avait trouvé une autre technique pour le cutting grâce aux Thaïlandais. Et donc, du coup, il faisait déjà bien le poids sans grande difficulté, mais il a un meilleur rebond et c'est beaucoup plus facile pour lui de descendre en 70. C'est comme il avait expliqué, il a eu cette technique, il a découvert cette technique-là pendant son voyage en Thaïlande. Donc, comme quoi, une pause de 1 ou 2 ans, bon là il y a eu le Covid, donc ça a été un peu plus long, mais comme quoi une pause n'est pas forcément un problème pour un combattant, ça peut même être, comme tu l'as dit, ça peut développer son jeu et ça peut être bénéfique. C'est voilà que le mot que je cherchais. Et on le verra donc le 12 mai on le verra on le verra en direct parce qu'on y sera, on sera aux premières loges pour voir Mansour Barnaoui peut-être l'emporter contre Brent Primus, et on espère que au fur et à mesure il ira plus loin dans ce tournoi du Bellator et pourquoi pas le gagner et ressortir avec le titre, le million de dollars et le titre de gagnant du tournoi. Ça fait beaucoup pour une seule personne quand même en si peu de temps. En 4 combats, ça peut devenir une légende au Bellator. C'est ça, ouais. Puis c'est vrai on a déjà parlé, évoqué de le combat avec Ousmane potentiel, mais c'est vrai que d'abord il y a Primus le 12 mai et c'est pas non plus n'importe qui, c'est un ancien champion. Il a battu notamment Chandler à l'époque, même si derrière il a reperdu le titre. Mais voilà, c'est pas non plus un no-name, etc. Donc il va falloir quand même passer cette étape. Donc bah comme tu as dit, nous on sera au Bellator le 12 mai. Donc voilà les gars, hein. Rendez-vous le 12 mai au Bellator. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Bon, non, on a fait le tour, mais je voudrais ajouter une dernière chose. J'espère que Mansour va gagner le tournoi. Et j'aimerais qu'on fasse un petit prono, toi et moi, sur tu penses qui va gagner le tournoi. Pour moi, je veux que Barnaoui le gagne foncièrement, mais je pense quand même que Ousmane va quand même garder son titre et finir champion. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu vois Ousmane ou plutôt Mikey ou plutôt Barnaoui? Bah, comme j'ai dit, Barnaoui, il a ses cartes à jouer même face à Ousmane. Après, c'est vrai que moi aussi, si là, comme ça, je dois me lancer dans un prono, je vois plus Ousmane remporter le tournoi au bout du compte, potentiellement face à un Makki, tu vois, en finale. Mais j'espère aussi totalement que Mansour aille en finale et remporte le tournoi. Et en vrai, c'est vraiment pas impossible. Donc, va falloir être attentif, quoi. Ouais, exactement. Voilà les gars, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-nous ce que vous pensez aussi de ce tournoi Bellator. Nous on se dit à bientôt pour un prochain podcast et puis voilà, rendez-vous le 12 mai au Bellator. Ciao.